Nous devons approuver le compte rendu du conseil municipal du 27 juin. Vous avez tous lu, relus. Il n'y a pas d'objection, pas de remarques. Il est adopté à l'unanimité. Je vais vous présenter les décisions que j'ai été amenée à prendre depuis notre dernier conseil municipal du 27 juin dans le cadre de ma délégation de compétences. Premièrement, il s'agit du renouvellement de la location du local communal qui est disponible à la place Mendès France à la SCCV au cœur du village. Renouvellement de la location à la SCCV au cœur du village, c'est plus simple. Du 22 juillet 2022 au 31 août 2022 pour un loyer mensuel de 800 €, puis du 1er septembre 2022 au 28 février 2023 pour la moitié du local, l'autre moitié étant occupée par la bibliothèque municipale pendant la durée des travaux du centre social. Donc, cette moitié de local laissée à la SCCV cœur du village est rétribuée par un loyer mensuel de 400 €, c'est-à-dire la moitié des 800 € qui était le loyer précédent pour la totalité du local. Deuxièmement, encore une location, après appel à candidature, de l'appartement numéro 1, c'est un T4 duplex, à la place Mendès France, qui se situe au-dessus de la Poste, à partir du 1er octobre 2022, pour un loyer mensuel de 698 € plus 15 € de charge, à la suite du départ de l'ancien locataire. Voilà. Donc il n'y a pas de vote puisque ce sont des décisions pour lesquelles j'ai une délégation de pouvoir et que j'ai prises ces derniers mois. Alors, nous n'avions pas vu le mail de Jennifer d'Aragon à 15h47 qui s'excusait pour son absence ce soir et qui donne procuration à moi-même, M. Navoine, pour ce conseil municipal. Oui, je suis pas au courant. Bien, alors nous allons passer aux délibérations de ce conseil municipal avec la première délibération que je vais demander à Bruno Vermès de nous présenter. Il s'agit des travaux de pacification de la route départementale 37 pour lesquels nous avons dû faire un avenant à la convention. Bruno. Le maire rappelle au conseil municipal que par délibération en date du 18 octobre 2021, elle a décidé de conclure une convention de comaîtrise d'ouvrage avec le conseil départemental en vue d'organiser la maîtrise d'ouvrage et de fixer le montant de la participation financière du département pour les travaux de pacification de la RD 37. Ainsi, l'article 5-3 de la Convention, signé le 13 décembre 2021, prévoit que la commune récupérera le FCTVA sur la totalité de l'opération en application de l'article L 1615-2 alinéa 7 du Code général des collectivités territoriales. Or, l'automatisation du fonds de compensation de la TVA, mise en place depuis par l'État, a pour conséquence que dorénavant, chaque membre d'une commaîtrise d'ouvrage doit percevoir directement le FCTVA relatif à ses équipements. La commune ne peut donc plus bénéficier du FCTVA sur la part des travaux incombant au département. Aussi, il convient de modifier les conditions financières de la convention afin que le remboursement par le département à la commune soit réalisé toutes taxes comprises. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire à signer un avenant à la convention de comaîtrise d'ouvrage avec le président du conseil départemental
en vue de prendre en compte les modifications liées à l'automatisation du FCTVA. Invité à se prononcer et après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve les termes de l'avenant numéro 1 de la convention de committrise d'ouvrage si annexée et autorise Madame le maire à signer le document correspondant avec le président du conseil départemental. Merci Bruno. Donc, c'est un point technique, vous avez compris. Il s'agit de pouvoir récupérer ce fameux FCTVA, qui veut dire fonds commun de la TVA, qui sont des sommes que l'on récupère après avoir payé des sommes pour payer des travaux, par exemple, TTC, pour pouvoir récupérer la TVA. Dans le cas précis de cette RD37 où nous sommes co-maîtrise d'ouvrage avec le département, pour récupérer la part du département, et nous avons besoin de récupérer tout ce qu'on peut, nous devons voter cet avenant à la Convention. Mais il ne s'agit absolument d'aucun changement, ni dans les montants à payer, dans le coût des travaux, dans quoi que ce soit. C'est un jeu d'écriture que nous sommes obligés de faire, étant donné qu'il y a eu un changement dans la répartition ou l'affectation de ces fameux FCTVA. Voilà. Je ne sais pas si c'est beaucoup plus clair en vous expliquant cela. Mais en tout cas, il n'y a aucun enjeu financier pour nous. Simplement, vous me donnez, en m'autorisant à signer cet avenant, vous me donnez la possibilité de récupérer le FCTVA au profit de notre commune. Voilà. Il n'y a pas de questions, il n'y a pas d'opposition. Qui est pour ? Merci. Contre ? Il n'y en a pas. Ni d'abstention. Donc c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Je vais demander pour la deuxième délibération à Roger Desboucous de nous présenter la mise en accessibilité de la salle polyvalente du dossier de demande d'autorisation de travaux. Mise en accessibilité de la salle polyvalente, dossier de demande d'autorisation de travaux. C'est la suite FM de la DAP. Le maire rappelle au conseil municipal que par délibération en date du 27 juin 2022, la commune a missionné le service intercommunal du patrimoine et de l'architecture de l'agence publique de gestion locale dans le cadre de sa mission d'assistance technique et administrative en vue de la mise en accessibilité de la salle polyvalente. Ce dernier a remis à la commune le dossier de demande d'autorisation de travaux qui recense tous les travaux à réaliser pour mettre la salle en conformité avec les règles d'accessibilité ainsi qu'une demande de dérogation concernant les mains courantes des escaliers d'accès aux tribunes. Le maire demande d'approuver ce dossier et de l'autoriser à le déposer auprès de la commission départementale d'accessibilité. Invité à se prononcer et après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le dossier de demande d'autorisation de travaux concernant la mise en accessibilité de la salle polyvalente, autorise le maire à déposer ce dossier de demande d'autorisation de travaux auprès du service accessibilité de la direction départementale des territoires et de la mer et de la préfecture par rapport à la demande de dérogation. Merci Roger. Est-ce qu'il y a des questions sur ce dossier? Juste pour compléter, extrêmement important, voilà. En commission d'urbanisme, il passera. Il va passer en commission d'urbanisme. Il va passer en commission d'urbanisme. Et c'est un dossier extrêmement important, n'est-ce pas, qui nous permet d'arriver à la quasi-accessibilité de tous nos bâtiments. C'est le dernier qui restait. Et pour lequel je remercie Roger, si je ne l'ai pas déjà fait 10 fois, mais c'est tellement mérité, ça sera la 11e peut-être. Et je le remercie d'avoir pris en charge cette très très lourde démarche de mettre à jour tous nos bâtiments du point de vue de cette accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, les personnes handicapées et tous les handicaps. Ça peut être aussi les non-voyants, etc., qui seront donc, qui pourront accéder, voilà, c'est le terme, à tous nos bâtiments publics. Voilà, donc merci beaucoup Roger pour ce gros travail qui n'était pas prévu que tu prennes en charge, que tu as pris un peu du reste. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Qui est pour? Qui est contre? Évidemment, on ne peut pas être contre.
Donc c'est adopté à l'unanimité et je vous remercie. Nous allons passer à la suivante délibération avec l'accord cadre à bon de commande de travaux de voirie pour la période de 2023 à 2026 pour 3 années. Le maire informe l'Assemblée que l'accord cadre à bon de commande pour les travaux de voirie 2019-2022 arrive à échéance le 31 décembre prochain. Ce sont des accords triennaux que l'on fait évidemment dans tous les 3 ans. Aussi, elle propose de relancer un nouvel accord cadre à bon de commande de travaux de voirie pour la période 2023-2026. Elle rappelle la finalité d'une telle procédure qui permet à la commune d'être plus réactive en évitant une mise en concurrence en cas de travaux de voirie urgents. Pour mettre en œuvre des travaux de voirie décidés par le conseil municipal dans la limite de 50 000 € par an. Au-delà, un marché spécifique est nécessaire. À cette fin, elle propose de confier au service intercommunal voirie, réseau, aménagement de l'Agence publique de gestion locale une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'aider à passer et attribuer ce marché. Le maire précise que ceci suppose la conclusion d'une convention avec l'Agence publique de gestion locale dont elle soumet le projet à l'Assemblée, lui demandant de l'autoriser à la signer. Invité à se prononcer en ailleurs et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de lancer un accord cadre à bon de commande de travaux de voirie pour la période 2023-2026 et décide de faire appel au service intercommunal voirie, réseau, aménagement de l'Agence publique de gestion locale pour qu'il réalise une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'aider à passer ce marché conformément au terme du projet de convention de mise à disposition si annexé. Voilà. Et autorise le maire à signer cette convention. Merci beaucoup. Bon, je crois que c'est simple et limpide. Il s'agit donc de voter un nouvel accord cadre à bon de commande pour les travaux de voirie. Ce sont les petits travaux de voirie d'entretien courant que l'on fait tout au long de l'année et des années dans les rues de la commune ou parfois en cas d'accident ou je ne sais quoi. Ça nous permet d'être extrêmement réactifs, ça nous donne de l'agilité, de la souplesse pour faire venir des entreprises sans avoir à faire des devis, à les comparer, etc. puisque le marché il est négocié une fois pour toutes pendant les 3 années qui viennent. Donc ce sont des bonnes négociations qui nous permettent d'avoir les meilleurs prix possibles dans la limite des 50 000 € annuels, bien sûr, et surtout qui nous permettent donc de ne pas traîner pendant 2 ou 3 mois pour faire des comparatifs et chercher et courir après les entreprises d'ailleurs, parce que quelquefois c'est de plus en plus difficile d'avoir les entreprises pour nous répondre, puisque nous sommes une petite commune, un petit marché au fond. Du coup, c'est la GPL qui se charge des négociations et de l'appel aux prestataires. Il nous aide évidemment, comme d'habitude, on a besoin, on les a en maîtrise d'œuvre, je dirais. Voilà. Il nous accompagne. Il nous accompagne, voilà, mais on sait le faire, ça fait longtemps qu'on le fait. C'est pour les premiers petits travaux de voirie que l'on fait, comme quand on a ajouté là-bas le passage piéton. D'ailleurs, je profite pour le dire, on devait les faire début septembre, puis il y a eu un peu de retard à l'entreprise, là on est en train de relancer, parce qu'aussi ils ont eu des petits problèmes. Ça devrait être fait de cette année, ils ne sont pas faits, ça devrait incessamment sous peu. Après voilà, on va faire un nouvel appel d'offres, on saura si c'est toujours les mêmes, parce qu'on fait donc un appel d'offres au début, on a toutes les entreprises, ils nous font un cahier de prix pour les 3 ans. Et voilà. Et après on pioche là-dedans, quand on fait les travaux, ils sont obligés d'y rester. Voilà. Il n'y a pas un montant minimum pour les mises en concurrence je croyais que c'était à partir d'un certain montant de... Non, là on fait... C'est systématique sinon? De toute façon, nous, on met tout en concurrence. Même si c'est 1000 €, on fait faire de devis. En concurrence, non. Au minimum. C'est bien ça que ça sert. À pas faire la mise en concurrence là. Oui, on le fait. Elle est faite en interne à la GPL, c'est ça? Non. On prépare un dossier avec la PGL pour consulter les entreprises qui nous font une remise de prix sur 3 ans pour des menus, par exemple, travaux de refaire un trottoir, de refaire un passage piéton, de faire pose de bordure tant le mètre carré, tout ça. Enfin, ils mettent tout un détail. Et après, ça nous sert, c'est notre catalogue qui nous sert pendant les 3 ans. Sans fixe. C'est négocié une fois pour... C'est un ordre de prix. Voilà. Pour tous les types de travaux. Voilà. Donc il y a un appel d'offres avec plusieurs entreprises, c'est la PGL qui nous aide à ça.
et il y a une consultation pour un bordereau de prix pour 3 ans. Pour les petits travaux de voirie courants, il y a une entreprise qui est désignée avec des prix qui sont figés pour 3 ans. Tant de linéaire de caniveau, c'était le prix, c'est comme ça. C'est ça. C'est une espèce du lot, quoi. C'est une espèce d'unité d'œuvre. Oui, c'est ça. Ouais, c'est un bordereau de prix unitaire, ils appellent ça comme ça, en fonction des différentes choses qu'il y a à faire. Parce qu'on peut avoir au dernier moment quelque chose qui se rajoute comme ça. Là, on a une souplesse. Quand tu fais comme un appel d'offres comme pour la rue, après, pour rajouter, pour enlever, c'est fini. Là, c'est beaucoup plus souple. Et on sait où on va avec les tarifs. Autre question? Pas d'autres questions? Qui est pour alors? Qui est contre? Pas d'abstention, c'est adopté à l'unanimité. Nous allons passer à l'avenant à la convention avec la PGL pour les travaux de rénovation du centre social et je demande à Francis Landry de présenter ça. Avenant à la convention avec l'APGL pour les travaux de rénovation du centre social. Le maire rappelle que par délibération en date du 12 juillet 2021, la commune a décidé de faire appel au service intercommunal du patrimoine et de l'architecture, SIPA, de l'Agence publique de gestion locale, APGL, pour réaliser une mission d'assistance technique et administrative en vue de la rénovation du centre social pour un montant de 36 140 €. Elle informe à l'Assemblée que depuis, la zone d'intervention des travaux de rénovation du centre social a été étendue à l'ensemble des locaux du centre social ainsi qu'à la bibliothèque. Ceci a pour incidence de générer un surcoût de travail pour le service intercommunal du patrimoine et de l'architecture de l'Agence publique de gestion locale. Il convient donc de prendre en compte ce surcoût de travail et de conclure à cette fin un avenant à la convention signée en date du 13 juillet 2021 pour un montant de 6 463 €. Invité à se prononcer après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise le maire à signer l'avenant préparé par l'APGL pour le surcoût de travail occasionné par l'extension de la zone d'intervention des travaux de rénovation du centre social. Merci. Juste peut-être pour... Oui, je vais dire s'il y a des questions pour préciser à quoi correspond. Oui, juste pour préciser, c'est que cette convention, on l'avait signée donc en juillet 2021. Donc c'est en fait notre maître d'œuvre pour les travaux de rénovation du centre social. Entre-temps, il y a eu des diagnostics, les ingénieurs sont venus, ils ont fait un peu un audit sur tout le bâti. Et il se trouve que l'enveloppe, on va dire, géographique des travaux ont un peu augmenté. On a profité pour s'attaquer à d'autres locaux qui n'étaient pas forcément prévus dans la première convention. C'est pour ça que l'enveloppe des travaux a un petit peu augmenté, en particulier pour tout ce qui est enlèvement des sols dans la bibliothèque. On en a profité pour tout faire, comme ça on sera tranquille. Donc l'enveloppe des travaux ayant augmenté, ça fait effectivement un surcoût de travail pour les gens qui ont étudié le dossier et qui mettent au point le dossier. Et comme la collectivité est dans on est des gens en réglo, c'est un peu en pourcentage du montant des travaux, donc ils ont droit à une rémunération complémentaire, ce qui paraît logique pour le surcoût de travail qu'ils ont fourni. Voilà. D'où cet avenant de 6 463 €. Voilà, c'est pour se mettre en conformité. Et globalement, ça correspond au pourcentage d'augmentation du travail. Voilà. C'est un surcroît de travail qui induit un surcoût pour la rémunération. C'est aussi bête que ça. Voilà, c'est très simple. D'autres questions? Non, il n'y avait pas de questions d'abord. Donc, y a-t-il des questions en plus de ces explications? D'accord, bon, je crois que c'était clair, c'est facile à comprendre. Donc, qui est pour? Merci. Contre, je n'en vois pas. Attention, c'est adopté à l'unanimité. Délibération numéro 33. Non, numéro 32. Je vais sauter une page. Il s'agit de la modification du tableau des effectifs. Nicole Guillou, tu viens la présenter? Projet de délibération numéro 32/2022, modification du tableau des effectifs. Le maire rappelle à l'Assemblée que conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de modifier le tableau des emplois
pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression d'emploi, la décision est soumise à l'avis préalable du comité technique. La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé. Elle indique, le cas échéant, si l'emploi peut également être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de l'article 3-3. Dans ce cas, le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l'emploi créé sont précisés. Considérant que dans sa séance du 1er juin 2007, le conseil municipal a créé un emploi d'adjoint du patrimoine à temps non complet de 15 heures. Considérant qu'il convient de modifier cet emploi pour le rendre accessible à d'autres grades et permettre notamment l'évolution de carrière de l'agent titulaire du poste, le tableau des emplois ainsi serait complété comme suit. Emploi adjoint territorial du patrimoine, grade associé adjoint du patrimoine principal de deuxième classe, adjoint du patrimoine principal de première classe, catégorie hiérarchique C, effectif budgétaire 1 et temps hebdomadaire moyen de travail, temps non complet, 15 heures hebdomadaires. Invité à se prononcer et après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à compter du 1er novembre 2022 les modifications du tableau des effectifs susvisés et précise que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice. Merci. Paul, y a-t-il des questions? C'est très technique, hein, les tableaux d'effectifs. Pas de questions? Alors, on passe au vote qui est pour. Merci. Contre. Abstention, je n'en vois pas, c'est adopté à l'unanimité. Merci, Paul. Nous allons passer à la numéro 33. Il s'agit de l'extinction de l'éclairage public sur tout le territoire communal. Et je vais demander à Anne Chauvency de bien vouloir nous présenter cette longue mais explicite délibération et qui fait suite à la commission générale que nous avons tenue jeudi dernier, 22 septembre, sur ce sujet et sur le sujet suivant qui viendra dans la prochaine délibération. Anne. Délibération numéro 33-2022, extinction de l'éclairage public sur le territoire de la commune. Madame le maire rappelle les actions de la municipalité entreprises déjà depuis 10 ans en faveur de la maîtrise des consommations d'énergie et également de la protection de l'environnement par la limitation des émissions de gaz à effet de serre et la lutte contre la pollution lumineuse nocturne. C'est ainsi que dès 2013, la commune a fait procéder à la réhabilitation de l'ensemble de l'éclairage public, suppression de tous les lampadaires boules et installation sur l'ensemble du parc de nouveaux luminaires avec réducteurs de puissance ou ampoules de plus faible puissance. Par ailleurs, depuis cette date et avec la démocratisation de la technologie LED, tous les nouveaux lampadaires sont équipés avec ce type d'ampoule. En outre, toutes les armoires électriques de gestion de l'éclairage public ont également fait l'objet d'une réhabilitation planifiée sur une dizaine d'années et qui vient de s'achever afin de pouvoir réguler de manière différenciée la programmation de l'éclairage public. Par conséquent, pour affronter la crise énergétique actuelle et l'augmentation très importante des tarifs d'électricité, la commune est aujourd'hui prête techniquement à franchir une nouvelle étape en procédant à l'extinction de l'éclairage public sur tout ou partie de son territoire. Toutefois, les modalités de fonctionnement de l'éclairage public relèvent du pouvoir de police du maire qui dispose de la faculté de prendre à ce titre des mesures de limitation du fonctionnement compatibles avec la sécurité des usagers de la voirie, le bon écoulement du trafic et la protection des biens et des personnes. Ainsi, Madame le maire propose à l'Assemblée de décider d'interrompre l'éclairage public sur tout ou partie du territoire communal à compter du 1er octobre 2022. Toutefois, en période de fête ou d'événements particuliers, l'éclairage public pourra être maintenu tout ou partie de l'année. Enfin, un bilan sera fait en termes de la première année de ce changement afin d'ajuster les lieux d'extinction et les horaires si nécessaire. Cette démarche sera accompagnée d'une information de la population. Invité à se prononcer après en avoir délibéré, le conseil municipal
décide que l'éclairage public sera interrompu la nuit à compter du 1er octobre 2022 sur tout ou partie du territoire communal. Charge Madame le maire de prendre les arrêtés précisant les modalités d'application de cette mesure et en particulier les lieux concernés, les horaires d'extinction, les mesures d'information de la population et d'adaptation de la signalisation. Merci beaucoup. Donc, comme c'est bien indiqué dans cette délibération, il s'agit ici de nous prononcer sur le principe de l'extinction de l'éclairage public pendant la nuit. Il ne s'agit pas de régler les horaires dont nous avons déjà parlé lors de notre commission générale de jeudi dernier. On s'est mis d'accord sur ces plages horaires. Ici, nous prenons acte du principe des plages pendant la nuit et vous devez m'autoriser à pouvoir le faire. Pour le reste, pour les détails des horaires, même si nous nous sommes concertés et que nous savons, nous, ce qui sera fait, nous n'en débattons pas en conseil municipal. Voilà. Donc, voilà, nous avons vu tout ça à la commission générale. Y a-t-il des questions supplémentaires ou des remarques? J'ai peut-être oublié de dire des choses. Oui. Oui, une remarque. D'abord, je voudrais remercier cette assemblée, Madame le maire, pour cette décision qu'on avait déjà proposée en questions diverses il y a plus d'1 an. Et donc les choses avancent et je pense qu'on va dans le bon sens. Ce n'est pas une proposition conjoncturelle, même si l'augmentation de l'énergie est concomitante à la guerre d'Ukraine, il n'empêche qu'on va aller tout de même vers des moments difficiles. Il faut s'y préparer et je pense que cette sobriété doit aussi nous permettre d'être plus solidaires les uns des autres et avancer dans ce sens. Donc je suis très heureux de cette délibération. Je vous remercie. Il y a 1 an, comme je vous l'avais expliqué, nous n'étions pas prêts, car techniquement, il nous manquait encore 2 ou 3 armoires électriques à mettre aux normes, à moderniser. Ce qui a été fait depuis le début de l'année grâce au budget que nous avons voté, dans lequel il était prévu que nous continuions la modernisation des armoires électriques, les dernières qui restaient à faire. Donc j'avais bien dit qu'on n'était pas prêt il y a 1 an. Nous le sommes aujourd'hui, et c'est vrai que, j'ai presque envie de dire hélas, ça tombe au moment où jamais, puisqu'il n'y a pas que les questions environnementales qui se posent à nous, mais également des questions d'économie d'énergie qui sont cruciales aujourd'hui, car si on doit tous faire des efforts pour éviter un blackout pendant l'hiver, au cas où on aurait des coupures d'électricité, pour une commune, c'est vrai que ça commence par ça. Et Dieu merci, nous sommes prêts depuis le mois de juillet. Voilà, donc merci pour ces remarques très positives. Nous sommes donc tout à fait en phase. Nous l'avons vu jeudi dernier lors de la commission générale que nous avons tenue ensemble. Il y a d'autres interventions? Au niveau de la communication, étant donné qu'on était déjà tous raccords jeudi dernier, le journal municipal a été distribué ce week-end avec l'information qui ne laissait pas beaucoup de surprises. Donc, comme c'est indiqué ici dans la délibération, cette démarche sera accompagnée d'une information de la population. On pourrait changer le ton et dire cette démarche est accompagnée d'une information de la population. Et nous trouverons les moyens, peut-être par le biais de nos partenaires de la presse, de communiquer les horaires dans le détail. Et puis nous le ferons également sur nos réseaux sociaux, sur le site internet, sur le panneau lumineux. On donnera les détails puisque ce sera un peu long à préciser ici en conseil municipal, puisque nous avons défini 3 périodes annuelles qui se succéderont selon c'est l'hiver ou l'été, les vacances scolaires d'été ou pas, etc., etc. Voilà, donc pour le reste, on communiquera au fil de l'eau. Je peux mettre au vote. Alors, qui est pour? Je ne vois pas de contre, je ne vois pas d'abstention. Eh bien, cette délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie tous, mes chers collègues. Et nous allons passer à la dernière délibération que Anne Jouvency va nous présenter également avec le projet de la maîtrise d'œuvre de la création de jardins familiaux.
que nous avons, je le dis juste avant que tu me prennes la parole, également regardé, étudié en commission générale jeudi dernier. Projet de délibération 34-2022, création de jardins familiaux, approbation du projet et de la maîtrise d'œuvre. Le maire rappelle à l'Assemblée le projet de la commune de créer des jardins familiaux sur la parcelle communale acquise à cet effet sur la rue des Champs. Par délibération en date du 27 juin 2022, le conseil municipal a confié une mission de réalisation d'une esquisse et d'un avant-projet à l'atelier Carole Boniface paysagiste concepteur. L'avant-projet détaillé a été finalisé et présenté en commission générale le 22 septembre 2022. Le coût de la réalisation de l'aménagement présenté s'élève à la somme de 34 000 € hors taxe. Par ailleurs, la commune a demandé à l'atelier Carole Boniface Paysage une proposition de prestation complémentaire en vue d'assurer la maîtrise d'œuvre complète de l'opération. Le prestataire a formulé une offre de mission pour un montant de 3 532 € hors taxe, représentant 10,38% du montant des travaux hors taxe. Aussi, le maire propose à l'Assemblée d'approuver le projet proposé et de retenir l'offre de prestation de maîtrise d'œuvre complète de l'atelier Carole Boniface Paysage. Invité à se prononcer et après en avoir délibéré, le conseil municipal, vu l'avis favorable de la commission générale, approuve le projet de création des jardins familiaux élaboré par l'atelier Carole Boniface Paysage, décide de confier la maîtrise d'œuvre complète des travaux à l'atelier Carole Boniface Paysage pour un montant de 3 532 € hors taxe, autorise Madame le maire à signer le devis correspondant, précise que les crédits suffisants étaient inscrits au budget primitif 2022. Merci beaucoup. Bon, nous avons étudié ce projet dans le détail jeudi dernier, le 22 septembre, en commission générale. Je crois qu'on était tous d'accord pour dire, de l'autosatisfaction ne nuit pas, pour dire que c'est vraiment un très très joli projet, que nous avons eu beaucoup de chance en rencontrant cette architecte paysagiste Carole Boniface, qui fait un travail remarquable et qui nous a donc produit un projet qui est très joli, qui plaît énormément, qui sera superbe, qui a plusieurs qualités. D'abord, il reste dans notre enveloppe budgétaire. Il nous permet de prolonger sa mission pour qu'elle nous accompagne en maîtrise d'œuvre parce qu'on a besoin de quelqu'un pour porter le projet au fur et à mesure. Et c'est vraiment un projet qui plaira beaucoup aux futurs candidats des parcelles de jardins familiaux. Donc il est prévu 16 parcelles, si je ne me trompe pas, qui seront allouées à des jardiniers assidus. Je proposerai peut-être à nos partenaires de la presse de leur faire une présentation une autre fois, parce que bon, le conseil municipal n'est pas vraiment le lieu pour présenter ça dans le détail, mais ça mériterait vraiment d'être présenté, puisque les travaux seront lancés cet hiver, on va dire. On va commencer un peu les premiers travaux en hiver, puisque c'est la saison d'ailleurs de faire des plantations. Et c'est un projet qui est à la fois ambitieux, magnifique, mais sobre, lui aussi, sobre en dépenses, puisqu'on va faire appel au réemploi de certaines choses, on va récupérer comment on appelle ça, des plans japonais, merci. Je pensais aux récupérateurs d'eau pluviale. On va récupérer des récupérateurs pour éviter de les acheter. On a récupéré un portail pour fermer, un portail qu'on récupère, etc. Donc on n'est pas dans la dépense de produits ou de matériaux neufs nécessairement. En plus, il aura cette qualité de faire appel à l'ESAT de Hydron, qui construira les petits cabanons. Donc, un volet d'insertion des personnes qui œuvreront sur ces jardins familiaux. Bon, enfin, tout un tas de qualités que vous avez vues jeudi dernier lors de cette présentation.
Voilà, donc aujourd'hui, nous décidons de prolonger la mission de l'atelier Carole Boniface. Sa première mission, c'était de nous dessiner le projet sur un plan, sur un papier, à partir de ce qu'on exprimait vouloir réaliser. Et une fois qu'on avait validé ça, eh bien, il fallait maintenant des accords. On a vu ça, on l'a validé jeudi dernier. On va lui donner une nouvelle mission, et c'est l'objet de cette délibération, pour un montant de 3 532 €. Elle va accompagner la réalisation du projet en tant que maître d'œuvre. Qui veut rajouter quelque chose ou s'exprimer? On a aussi prévu une parcelle pour l'école. Ah oui, il faut dire qu'une des parcelles, en effet, sera une parcelle commune pour les enfants des écoles, pour les enfants du centre de loisirs, pour les enfants de l'IME s'ils le souhaitent. Voilà, donc il y aura une parcelle qui sera comme ça partagée pour mettre à profit des enfants qui seront encadrés par soit les enseignants, soit les animateurs, etc. Les personnes de l'agglomération aussi pu voir ce projet et partager avec nous sur ce dossier qui leur paraissait, malgré plusieurs challenges bien relevés, très beau et très novateur aussi. Donc c'est très bien, c'est très bien. On a encore pas mal de challenges à relever, mais c'est déjà une belle. Mais on a fait le plus dur et le plus long, je crois, parce que c'est quand même très long d'aboutir à cela. Ah, ce dessin-là, oui. On a fait le plus dur. Maintenant, on va être dans la réalisation, la concrétisation, et ça va se voir. Voilà. Il nous reste à travailler sur une charte. Voilà. On va peut-être aussi avec notre accompagnante. Y a-t-il d'autres interventions, questions? Moi, je tiens quand même à vous remercier tous parce que je vous avais présenté, vous ne la connaissiez pas, je vous avais demandé, on avait souhaité, vous avez sollicité pour un vote afin qu'elle nous accompagne pour cette esquisse et vous nous avez fait confiance et le résultat est là, donc merci. Bien. Alors peut-être on peut passer au vote. Qui est pour ce renouvellement? Contre? Je n'en vois pas. Abstention? Je n'en vois pas. Donc cette délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie et je vous remercie globalement puisque nous avons épuisé l'ordre du jour de ce conseil municipal et je vous souhaite une très bonne soirée. Alors, je voudrais vous rappeler, vous le savez tous parce que vous l'avez distribué pendant le week-end, nous avons le vendredi 7 octobre à 18h30, rendez-vous ici, l'inauguration de la RD 37. Enfin, on inaugure cette RD 37. Je compte sur vous tous pour venir, pour être présents, c'est normal, c'est un grand moment de citoyenneté de notre commune qui a réalisé un très important chantier de plusieurs mois. Et je ne parle pas que des 6 mois de début d'année, je parle aussi des années qui ont été passées à refaire tous les réseaux dans les 3 dernières années, dans cette année énormissime chantier, dont on peut voir aujourd'hui le résultat dont nous pouvons être fiers, en tout cas extrêmement fiers. Ce sont toutes les remontées positives qui s'expriment vers nous, ça fait vraiment plaisir. Donc dans la vie d'un village de la taille de notre commune, eh bien, il n'y a pas souvent des grands chantiers aussi importants qui marquent très fort la physionomie du village, qui le transforme. Et donc, c'est nous qui avons porté ça pendant très longtemps. Tout le monde n'était pas là quand les choses ont été décidées il y a quelques années, mais on l'a porté quand même ensemble jusqu'au bout. Donc, je compte sur votre présence à tous pour assister à cette inauguration le vendredi 7 octobre, en fin de journée. J'espère que les Mazérois seront nombreux également à venir se réjouir de ce moment solennel et festif et républicain.
Donc j'espère qu'il y aura aussi beaucoup d'enfants. Nous allons inviter les enfants du conseil municipal, parce que c'est d'enfants, du conseil municipal d'enfants, parce que c'est le moment ou jamais de découvrir un moment républicain, officiel, et de les associer à cela. Et voilà, et puis on profitera pour arroser ça, parce que bien entendu, comme toutes les bonnes choses ont une fin et toutes les fins ont de bonnes choses, et bien il y aura un vin d'honneur, voilà, un vin d'honneur bien accompagné pour clôturer tout ça et nous en réjouir. Voilà, je compte sur vous tous.